Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « Le temps du changement arrive ». Le temps de ton changement arrive. Nous allons entrer dans notre Bible. Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. Dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 2, il est écrit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou qu'est-ce que ça signifie? On nous dit en réalité que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sur la terre où on se trouve. Cela signifie en clair que si on prend par exemple une personne, une femme qui s'appelle Hawa. Si Hawa pleure aujourd'hui parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte, elle sera en joie demain pour avoir enfanté parce que sur cette terre, il y a un temps pour tout. Et Dieu lui-même, il a son temps. Le temps de Dieu, le temps pour que Dieu change la vie d'une personne, ce n'est qu'un seul jour. Un seul jour où Dieu va entrer dans ta vie et tout transformer. Nous allons prendre ce témoignage. Il y avait une famille. Un homme avait un enfant garçon, et des filles. Ces filles étaient déjà mariées. Maintenant, il restait l'enfant. C'était une bonne famille. Le monsieur était maçon, mais Dieu avait déjà béni ses affaires. Il était vraiment riche. À un moment donné, les sociétés se sont posé la question, mais pourquoi dans cette famille-là, il n'y a pas l'un de leurs représentants? Pourquoi chez le monsieur, il n'y a pas quelqu'un qui va travailler pour eux? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y a aucune personne là-bas? Du coup, ils se sont mis à chercher le moyen de pouvoir introduire dans la petite famille de ce monsieur-là une personne sorcière. Voici comment ils ont décidé d'initier le seul garçon du monsieur. Quand l'enfant-là est entré dans la sorcellerie, ils lui ont donné pour mission de détruire cette petite famille. Il a commencé par détruire le travail de son père. Après, ses sœurs qui étaient mariées, là, elles toutes, elles ont été renvoyées par les maris. La sorcellerie que cet enfant-là a commencé à faire a plongé cette petite famille qui était riche dans la pauvreté. Au point où la femme de la maison, elle a commencé à vendre ses pagnes. À un moment donné, elle s'est dit qu'il faut se lever. Voici comment elle a décidé de chercher la face de Dieu. Et elle est arrivée à l'église. Quand elle est arrivée à l'église, là, elle participait à tout, elle suivait tout, jusqu'à ce que, un dimanche, Dieu inspire l'homme de Dieu à appeler 5 femmes qui vont venir faire une offrande à Dieu. Ça veut dire, dans la salle, il y a peut-être
500 femmes. L'homme de Dieu dit, j'ai besoin juste de 5 femmes qui vont venir faire une offrande à Dieu. C'est ce que Dieu me demande de dire. Et voici que parmi les 5 femmes-là, cette femme qui traversait déjà une situation compliquée, elle, quelque part que lui restait, elle le prend et elle est venue offrir cela à Dieu. Qu'elle a donné cette offrande, automatiquement, son cas est apparu devant le Seigneur. Dieu a dit, aujourd'hui, je me souviens d'elle. Elle a posé une action qui va débloquer quelque chose. Du coup, Dieu a visité le serviteur de Dieu. Il dit au serviteur de Dieu, va dans cette famille. Il arrive dans cette famille, il constate beaucoup de choses, il voit que le diable vraiment a travaillé là-bas. Voici comment il va demander à cette famille de rentrer dans une prière de la nuit. Donc à partir de 23h minuit, là, la femme réveille son mari. Elle lui dit, allons au salon pour prier. Ils arrivent au salon, ils commencent à louer Dieu, adorer Dieu. Et à un moment donné, ils font la prière de combat. Là où on invoque le feu, là. Ils ont fait ça une fois, 2 fois. La 3e fois, là, c'est là même où le monde des ténèbres avait décidé de descendre dans la maison pour maintenant achever l'homme. Pour maintenant tuer le mari. Et ce jour-là, ils étaient venus à 2. L'enfant du monsieur, puis leur cousin. Ils se sont transformés, apparus carrément dans la chambre du monsieur, pendant que les 2 étaient au salon en train de prier. Là-bas, la prière c'était quoi? C'était la louange d'abord, l'adoration. Pendant ce temps qu'ils sont en train de louer Dieu au salon, il y a 2 sorciers qui sont dans la chambre en train de chercher à prendre l'habit du monsieur. C'est une chemise. Ils cherchent à prendre la chemise là. Et s'envoler et disparaître, aller dans le monde des ténèbres pour maintenant achever le monsieur. Maintenant, ils arrivent. Ils essaient de prendre la chemise. Ils touchent la chemise. C'est comme s'il y a un courant qui les secoue. C'est comme si dans la chemise, il y a du courant, il y a de l'électricité dedans. Il veut toucher, ça le projette. Il se dit, mais ça c'est quoi? Il appelle son collègue sorcier, il dit, mais il y a un problème ici, hein? Il y a courant dans la chemise là, viens voir. Il vient, il jette un coup d'œil. Lui aussi, il touche, il voit qu'effectivement, il y a du courant à l'intérieur. Là, l'affaire est tellement compliquée qu'il a dit que, bon, moi je suis venu t'aider, mais là où ça s'en va, là, ça devient compliqué, et moi je m'en vais. Ils sont volés. Quand ils sont volés, il a traversé le toit, il est parti. Au salon là-bas, là, la prière a changé. Oui, souvent on prie, on dit, oh, on finit de louer Dieu, maintenant on va prier pour chasser les mauvais esprits. Ou bien on va prier pour invoquer le feu. Dès qu'ils ont dit qu'ils vont prier pour invoquer le feu, qu'ils ont commencé à invoquer le feu autour de la maison, bloquer toutes les activités démoniaques, automatiquement, l'enfant là, qui s'était transformé pour aller dans la chambre, là, alors que la chambre était fermée, là. Celui qui est entré par le mur, là, ou bien par le toit, là, lui maintenant, il cherchait à sortir de la maison. Il cherchait à se transformer et partir. Mais, quand au salon, la prière a changé, qu'ils ont commencé à invoquer le feu l'a bloqué là-bas dans la chambre. C'est comme s'ils ont mis un feu sur le toit ou bien quelque chose pour bloquer. Du coup,
Le feu là a carrément environné la maison et a bloqué leur ennemi dans leur chambre. Maintenant, ils finissent la prière. Il faut maintenant entrer dans la chambre. Ils ouvrent la chambre. Qui voit là-bas? Voici leur enfant là qui est dedans là-bas. Il est carrément nu. Il est dans leur chambre. Comment tu as fait pour entrer ici? Mais la chambre était fermée avant qu'on ne sorte. Comment tu as fait? Voici comment ils ont attrapé leur ennemi. Le jour suivant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Directement, rendez-vous à l'église. Oh, pasteur, il y a affairage, il y a affairage. On a attrapé notre sorcier, on a attrapé notre sorcier. Notre sorcier, là, c'est notre propre enfant. C'est là l'enfant va commencer à se confesser. Il va expliquer comment il a bloqué le travail de son père, au point où son père est rentré dans la boisson. Comment il a enterré des choses autour de leur maison. À cause de ces choses-là, ses soeurs qui étaient mariées là, ont été chassées de leur foyer. Et où s'étaient plantés. Maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? L'homme de Dieu maintenant va se déplacer avec la famille pour aller déterrer ce qui a été enterré. Ils vont y déterrer. Ils voient des choses vraiment pas possibles. Ça n'a rien. Des poupées, des petites poupées plantées, attachées, des cordes. Toi, tu vas voir, tu as dit, ça c'est quoi? C'est un jouet. Alors que spirituellement, c'est ton problème même qu'elle a. C'est ton problème qu'elle a. Donc, ils ont déterré. Ils ont enlevé toutes ces choses. L'homme de Dieu a fait la prière, brûlé toutes ces choses. Automatiquement, toutes ces sœurs qui ont été chassées par leur mari, là, ont été rappelées. Automatiquement. Et son père, qui était bloqué dans la boisson, son travail qui était gâté, tout a commencé à changer. Il a commencé à répondre toutes les activités. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'effectivement, le temps de Dieu, c'est un seul jour. Mais pour que ce temps-là se passe comme il se doit, il faut que toi-même, tu te lèves aussi. La femme, là, à un moment donné, s'est levée. Elle a dit, trop, c'est trop. Il faut que la souffrance cesse. Et elle a cherché la face de Dieu. Que Dieu te visite aujourd'hui. Et que son temps pour le grand changement de ta vie s'accomplisse. Que Dieu vous bénisse.